je trouve que déjà le système de retraite par répartition est très juste, mais qu'en ce moment, il montre ses limites avec moins de jeunes en emploi et surtout une population plutôt vieillissante et non renouvelée. Pour moi, c'est simple parce que je fais partie de ces générations qui ont eu un cursus linéaire dans une seule administration. Mais je pense que je fais partie des dernières générations à avoir eu un cursus aussi simple. D'où l'intérêt peut-être de carrière à points, d'engranger des points quel que soit l'employeur. Je veux que ça reste sur quand même un système égalitaire, mais après avoir au niveau de la cotisation trop de nombre d'années, je ne suis pas d'accord. À un moment, quelle que soit la pénibilité du travail, ça peut être trop difficile. Donc voir si autre chose que le travail pourrait payer nos retraites, et notamment la mienne. Les interviewés, ils soulignent deux problèmes majeurs liés au système de retraite. Le premier, c'est lié à le fait qu'il y a un manque d'hétérogénéité dans les prestations. Dans le sens, tout le monde il doit partir à la retraite à un certain âge, quand les personnes ils font des métiers différents, qui ont clairement des effets sur la santé complètement différents. Donc pourquoi tout le monde doit aller à la retraite à la même âge? Ça, c'est une question qui se pose. Et pourquoi il n'y a pas une sorte d'hétérogénéité dans les prestations? La deuxième, c'est lié au financement. On discutait du débat qu'il y a sur la réforme des retraites en France. Et donc, qu'est-ce qui a émergé du débat? C'est surtout discuter de l'âge de la retraite. Mais on ne discute pas de comment, dans quelles conditions on va à la retraite. Les personnes qui ont fait des travaux pendant leur vie plus pénibles, c'est les personnes qui, en général et en moyenne, ils se retrouvent dans des états de santé moins bons, en état avancé et quand ils sont âgés. Donc on propose un système social hybride dans lequel l'État investit au long de la vie dans la santé des individus. Et de l'autre côté, un système de retraite à répartition où la pension est indexée à l'état de santé dans le futur. Donc, ça dépend de l'investissement que s'était fait au cours de la vie. Donc, investir dans la santé, ça peut réduire après les prestations à retraite via l'effet que les retraités sont dans des conditions de santé meilleures s'il y a un investissement en santé. Donc, effectivement, il y a une sorte d'investissement indirect qui ne dépend pas de la taxation du travail. Ça peut venir d'autres dépenses publiques, comme par exemple des dépenses publiques en santé curative. En fait, l'idée, ça vient d'un des majeurs défis des sociétés occidentales aujourd'hui, le vieillissement de la population. Il y a un problème de vieillissement qui n'est pas seulement lié à l'effet de payer des retraites aux retraités. C'est aussi le problème de comment les retraités ils seront, dans quel état de santé ils seront. Si on regarde par exemple les données de l'Eurostat, on observe qu'aujourd'hui, 2 retraités sur 5 avec plus de 65 ans, ils se trouvent dans des conditions dans lesquelles il y a des limites sensorielles, des limites physiques ou des limites psychologiques. Donc il n'y a pas seulement un problème de garantir des retraites, il y a un problème aussi de garantir des soins de longue durée aux retraités. Donc il y a 2 types de problèmes. Donc l'idée de mettre en place une sorte de système de retraite à augmenter avec l'état de santé, donc qui prend en compte l'état de santé des retraités, c'est une question qui, pour nous, c'est fondamental. Parce que on n'est pas tous les mêmes face à la santé. Ça ouvre des perspectives de recherche intéressantes, en particulier liées à les grands défis d'aujourd'hui, le problème de l'environnement. Pourquoi la santé, ça dépend aussi de la qualité environnementale. Et donc, si les retraites ils sont indexés avec la santé, les retraites, ils dépendent de l'environnement. Les deux sont liés. Donc ça ouvre des perspectives de recherche qui prennent en compte un conflit intergénérationnel qu'il y a entre les personnes âgées qui ont généré un impact
sur l'environnement très important. Et les jeunes d'aujourd'hui qui font face à des changements de l'environnement importants et qu'ils sont censés de payer aussi les retraites des générations qui sont à la retraite aujourd'hui. Donc ça pose des défis importants et des perspectives de recherche très intéressantes. Surtout chercher d'analyser la relation qu'il y a entre environnement, santé et retraite.